Salut à tous. Donc on se retrouve, petite vidéo, voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait la couchette que j'ai sous le cockpit. Voilà. Donc sur la demande de Thierry, voilà, qui lui aussi a un Sun Odyssey, il m'a dit écoute, fais une petite visite virtuelle en fait du Sun Odyssey 24.2. D'ailleurs, j'en profite aussi. Vous n'hésitez pas si donc vous commentez tout ça, vous likez, vous vous abonnez comme d'habitude, voilà. Si la chaîne vous plaît, vous n'hésitez pas non plus. En dessous, vous verrez, il y a comment on appelle, il y a un truc pour booster en fait la vidéo, voilà. Donc en fait les vidéos, quand vous allez les voir, si vous voulez, vous boostez les vidéos et puis du coup voilà, ça fait plaisir. Et donc petite présentation de Ewa un peu plus approfondie, voilà. Donc là aujourd'hui ce sera vraiment, je vous ai déjà présenté la cuisine et un petit peu l'autre côté, ce sera vraiment basé que sur la couchette arrière. Et puis quelque part vous l'avez déjà un petit peu eu dans d'autres vidéos. Voilà, donc je vous montre tout ça. Bon là j'ai viré le matelas. Alors c'est un peu le bordel parce que le matelas il est d'un seul tenant. Alors je vous laisse imaginer un petit peu la taille. Donc voilà, voilà, on a un premier coffre donc ici, hop, dans lequel je range pas mal de merde en fait, beaucoup de bordel. Voilà, j'aime bien stocker, j'aime bien avoir tout sous la main. Voilà. Donc en fait là-dedans il y a des trucs qui me servent au long de la saison, des trucs qui me servent parce que j'ai l'intention de rénover certaines choses. Et puis voilà. On continue. Donc celui-là, vous le connaissez, hein, avec la petite trappe magique. Voilà. Je vais l'enlever. Je sais pas si, si normalement on le voit sur le press et toupe, sur la vidéo du press et toupe. Donc voilà. Hop, petite représentation toute rapide. Hop là. Un coffre qu'on voit pas souvent, c'est celui-là. Bon après c'est un coffre, il n'y a rien à dire, il n'y a rien dedans. Voilà. Hop, petit rangement donc sur le côté là. Ça c'est bien pratique, c'est bien sympa. Voilà, bon là je mets le petit rideau qui vient sur le hublot. Il y a un petit hublot ici, là, au niveau du cockpit. Ça c'est la trappe en bois, la trappe qui vient ici quoi. Et hop, alors attendez, parce que là, celui-là c'est pas simple. Voilà. Hop. Donc, voilà, bon je l'enlève pas en entier parce que là celle-là c'est un petit peu galère. Je vais essayer de passer au fond. Allez. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous montrer les trucs? Hop. Voilà. Donc là, il y a mes petits pieds, je suis bien allongé. Voilà, donc là j'ai le chargeur de batterie. Hop, je vais essayer de faire un petit zoom dessus. Pour ceux qui me posaient la question de savoir comment ça a chargé, voilà. Donc c'est un chargeur de batterie, il faudrait que je prenne la lampe. Je vais prendre la lampe et puis je vais essayer de vous éclairer. Allez, donc là on voit mieux. Tac. Voilà, donc il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Donc c'est un chargeur 10 ampères 12 volts, hein. Chargeur pour batterie juste au plan, voilà. Donc si un jour je veux acheter une batterie au lithium, je serai obligé de changer de chargeur du coup. Voilà, puis de toute façon j'ai envie de vous dire, c'est pas souvent que je lève ce coffre. Et puis ça perso là. Vous voyez, des petits raccords avec des dominos là, comme ça, là, ça me plaît pas du tout. Donc, ça pue, ça sent les travaux encore. Hein. Voilà, bon, c'est pas grand chose, hein. Mais bon, pas grand chose plus pas grand chose. Voilà, les bateaux, voilà, si t'aimes pas le bricolage, faut pas prendre un bateau. Ensuite, hop, tac, tant que je suis là. Bon, ça c'est des conneries que j'ai enlevé, ça c'est mon deuxième chauffage. Voilà, donc le petit hublot là, voilà, on le voit bien. La petite lampe qui est juste au-dessus, voilà. Et là ici j'ai un premier extincteur. Voilà. Hop. Allez hop les abdos. Donc voilà, j'ai un premier extincteur. Je l'ai mis ici parce que je trouvais qu'il avait sa place. Voilà. Souvent vous verrez sur Ewa, je range des choses comme ça. Je trouve qu'il y a des choses qui ont une place et puis voilà. Donc là il fait chier personne. Je trouve qu'il est assez pratique à prendre, hein, en fait. Voilà. Donc là, comme d'hab, celui-là, il est en bon état. Hop, il est fonctionnel. La date, je sais plus où elle est, mais bon, j'ai vérifié. Donc normalement, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'était la couchette. Là, d'ailleurs, on voit le bordel. Là, j'ai sorti le matelas. Vous voyez un petit peu la taille. Donc, je vais le remettre et puis vous faire du coup une photo où je continue la vidéo avec le matelas. Là, je viens de remettre le matelas. Alors, comme je vous disais, c'est un petit peu galère. Donc là, vous vous rendez compte un petit peu de la taille. Vous voyez, donc il est d'un seul tenant.
c'est pas hyper pratique quoi. C'est pas hyper pratique, mais bon, voilà. Comme cette semaine, c'est prévu qu'il fasse pas beau. Moi, j'avais prévu, parce que j'aimerais bien vous montrer autre chose que l'intérieur du bateau, en fait. Mais bon, c'est comme ça, on fait pas la météo. Voilà, depuis début janvier, ça arrête pas. Hein, entre la neige, les machins, les trucs, et puis les tempêtes, la pluie. Hein, on va pas se plaindre, voilà, hein, il y a pire, mais bon. En fait, je vais prendre un petit peu d'avance, on va dire, sur la saison, puis je vais nettoyer les coffres. Et puis au fur et à mesure que je nettoie les coffres, en fait, je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Voilà, j'ai fait une vidéo de tout début, quand j'ai commencé la chaîne, en faisant une présentation de Heiwa. Voilà, mais là, c'est un petit peu plus poussé, là, voilà. Donc on va ouvrir, on va lever les planchers, voilà, je vais essayer de vous montrer pas mal de choses. Alors, vous verrez, hein, c'est pas non plus nickel, propre partout, hein, voilà. Hein. Je m'en cache pas, hein. J'en profite tous les ans pour nettoyer hein, à ce moment-là. Puis je vous montrerai aussi du coup le coin sanitaire. Et puis c'est à peu près tout. Ouais, il y a le moteur. Voilà, bon, le moteur, je vous le montre comme ça, mais il n'y a rien de fabuleux. Si franchement vous voulez vous renseigner sur le moteur que j'ai, donc c'est le 1G M10. Voilà, si vous voulez vous renseigner sur ce moteur, moi je vous invite à aller voir la chaîne de Jonathan du Voilier Tagada. Voilà, si vous ne l'avez pas déjà fait, hein, il a déjà pas mal d'abonnés. Donc, et je trouve qu'il a fait des super tutos et présentations de ce moteur au niveau de l'entretien, tout ça. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne. Je pense que je vais mettre peut-être l'inscrire par ici là. Et puis voilà. Donc je mettrai le lien de sa chaîne peut-être dans la description aussi. Voilà, vous allez voir, il fait pas mal de choses. Et sur ce moteur, je trouve que c'est top, voilà, c'est top. Et ce qui est bien, c'est que des fois, il se trompe et il le montre, voilà. Parce que personne n'est parfait, moi c'est pareil, des fois je me trompe, et puis dans les commentaires c'est pareil, faut pas hésiter, voilà, je suis pas un professionnel, vous le savez, voilà, faut pas hésiter à me le dire, ce que tu fais, tout ça, ça c'est impeccable, mais ça c'est pas bien, tu devrais faire comme ça, voilà, j'ai pas mal de gens qui commencent un petit peu à réagir de plus en plus sur les commentaires, et parce que moi j'ai besoin de ça aussi, voilà, j'ai pas la science infuse, hein, loin de là, et puis je découvre le monde du bateau, le monde de la voile, donc il y a plein de choses que je sais pas faire. Et puis dans tous les cas, comme je le dis souvent, on en apprend tous les jours. Hein. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc on se retrouve très vite, j'espère pour du bricolage à l'extérieur. Allez, salut les amis! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires, et puis mets un pouce et abonne-toi. À la prochaine, salut!